Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Bonjour à toi qui passe ici pour la première fois. Sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, à tous, recevez la paix de notre roi des rois, la paix de celui-là même qui a apporté, n'est-ce pas, la lumière dans le monde, la paix à celui-là qui est dans la douleur et dans la peine. Pour toi qui es dans la souffrance, sache que il n'y a qu'un seul véritablement qui est capable de restaurer ton cœur, qui est capable de te fortifier, qui est capable de te prendre et de t'amener très haut, là où personne d'autre ne pourra le faire. Celui-là qui est parti préparer une place pour tous ceux et pour toutes celles qui l'ont accepté, qui l'acceptent et qui vont l'accepter comme Sauveur et Seigneur, humblement. Moi, sa servante que je suis, je viens encore parler en son nom. Je viens déposer les messages qu'il m'a demandé de venir transmettre. Alors que tous ceux et toutes celles qui entendront demandent au Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont, de devoir les guider afin de savoir si effectivement ce message vient du Père par le Saint-Esprit, si ce message a été inspiré par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous convaincre que le message que nous entendons est bel et bien celui d'un serviteur, d'une servante qui lui a été donné par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de rentrer dans le vif du message que j'ai reçu pour nous en ce qui concerne 2023, je voudrais d'abord marquer un petit temps d'arrêt. En ce moment, ça s'agite beaucoup par rapport au message que j'ai déposé la dernière fois. Alors, je voudrais tout d'abord dire à tous, quelle que soit votre tendance spirituelle, je parle de tendance, parce que les véritables enfants de l'Éternel n'ont qu'une tendance, c'est celle de Jésus-Christ. Mais je voudrais, n'est-ce pas, m'adresser à tous ceux qui ont été touchés positivement, négativement par le dernier message. Je voudrais dire aussi à notre jeune sœur, Emerbi, que je l'aime et que c'est par amour que nous devons de nous exhorter, de nous interpeller, de nous reprendre, de nous critiquer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à ceux qui suivent, n'est-ce pas, tous ceux et toutes celles qui ne sont pas dans la vérité, que ce soit des pasteurs, des prophètes, des apôtres, quel que soit le rang qu'occupe un serviteur dans la maison du Seigneur. À partir du moment où il commence à décaler, à déborder, où il rentre, n'est-ce pas, sur un chemin qui n'est pas celui tracé par le Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment où on commence à donner des messages qui n'ont aucun fondement biblique, alors l'Église se doit de réagir. Je suis l'Église, tu es l'Église, elle est l'Église. Tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, qui ne veulent pas s'égarer, qui ne veulent pas se laisser entraîner, n'est-ce pas, vers l'abattoir de Satan, se doivent de réagir. Moi, la sœur Gladys, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que tout le monde peut s'exprimer sur cette page. Je n'ai bloqué et je ne vais bloquer personne. C'est vrai, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui me disent non, il faut les bloquer, il faut bloquer tel. Non, je leur réponds toujours, je ne bloquerai personne. Et tant que le Seigneur me donnera la force de réagir, de répondre, de dire oui, merci pour le message que tu m'as envoyé, que ce soit des messages haineux, que ce soit des messages de méchanceté, que ce soit des messages d'encouragement, je me dois toujours de répondre. Donc, mes bien-aimés, et je prie à tous ceux qui ont compris le bien fondé du message de la dernière fois, de ne pas réagir violemment, de ne même pas chercher
à répondre à ceux ou à celles qui pensent être dans leur bon droit, de venir défendre, n'est-ce pas, ceux qui la considèrent aujourd'hui comme la patronne, parce qu'il y en a qui l'appellent comme ça, ceux qui aujourd'hui considèrent notre bien-aimé comme la voix la plus autorisée à parler et qui a l'onction, qui a reçu mandat de Dieu pour venir parler. Mais bien-aimés, je vous en prie, nous ne sommes pas sur un ring de boxe. Nous ne sommes pas sur un champ de bataille. C'est vrai, il y a une bataille qui se joue, qui a commencé déjà à se jouer. Mais c'est quelle bataille? C'est la bataille entre le bien et le mal. C'est la bataille entre ceux qui veulent s'accrocher à Jésus-Christ et les forces ténébreuses qui dirigent ce monde avec leur maître. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à nous taper dessus, même verbalement ou physiquement. Aujourd'hui, à travers le monde, on voit de plus en plus des personnes qui se disent chrétiennes se taper dessus, même physiquement, parce qu'on veut défendre sa chapelle au lieu de défendre la vérité. Alors, je voudrais aussi rassurer tous ceux qui s'inquiètent pour moi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que tant que je marcherai selon les voies du Seigneur, tant que je resterai sur le chemin de la sanctification, mon Père qui est là-haut, le Saint-Esprit qui est avec moi, continuera de veiller. Oui, mes bien-aimés, servir le Seigneur, ce n'est pas facile. Servir le Seigneur, être un chrétien, je l'ai toujours dit, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on sait pourquoi on a accepté marcher selon les voies du Seigneur, s'accrocher à Jésus-Christ, se détacher chaque jour de ce monde dans lequel nous vivons, alors on a la paix du cœur. Je suis rempli de paix. C'est pourquoi je viens encore dire à vous qui n'avez peut-être pas compris mon message, à vous qui pensez que je suis contre le dépouillement extérieur, alors vous n'avez pas compris. Alors je vais parler lentement, je vais essayer de parler lentement, de prendre encore 2, 3, 4, 5 minutes par rapport au sujet sur le dépouillement. Et mon Père, vraiment j'espère qu'un jour, j'aurai plus à revenir là-dessus. Mais bien aimé, un véritable serviteur, une véritable servante est appelée à être dépouillée. Intérieurement, premièrement, parce que si on n'est pas dépouillé intérieurement, c'est-à-dire que chaque jour davantage, si on ne se confesse pas, on n'a pas confessé ses péchés, on ne dépose pas les mauvais comportements, les mauvaises attitudes, les mauvaises pensées que nous avons, si ce n'est pas tous les jours que nous allons déposer cela au pied de l'Éternel, la relation intime qui doit s'installer entre Dieu et nous, entre Jésus-Christ et nous, se fera pas ou se fera en dents de scie. C'est-à-dire que se fera difficilement ou pas du tout. Et le Saint-Esprit ne viendra pas habiter dans un corps qui n'est pas dépouillé véritablement. Oui, nous venons à Jésus-Christ rempli de péchés, sales et tout. Il ne regarde pas, n'est-ce pas, à notre état extérieur, mais à notre état intérieur. Et lorsque nous l'acceptons d'un cœur sincère, c'est ainsi qu'il commence à faire le travail à l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit. J'étais une voleuse par le Saint-Esprit chaque jour, parce que j'ai la volonté de vouloir changer. Alors le Saint-Esprit va me donner les armes pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir du vol. J'étais une fornicatrice, le Saint-Esprit, parce que je me suis confessée sincèrement, parce que j'ai, n'est-ce pas, montré ma volonté de changer. Alors le Saint-Esprit va m'aider à ne plus être dans la fornication, à ne plus être dans la masturbation, à ne plus être dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. À ne plus être, n'est-ce pas, ce traditionnaliste invertébré, c'est-à-dire celui-là qui, lui, veut en même temps servir Dieu, veut en même temps servir le Seigneur Jésus-Christ, mais est encore ancré, n'est-ce pas, dans un bon nombre de rites coutumiers et traditionnels. Oui. Je suis pleine de jalousie, je suis pleine d'envie. Lorsque je vois ma sœur qui est bien habillée, j'ai le cœur qui s'enfle. Alors je dois, n'est-ce pas, parce que je veux changer, invoquer le Saint-Esprit, demander au Seigneur de me changer.
Mes bien-aimés, si vous n'êtes pas changé intérieurement, le dépouillement extérieur, là, ça ne servira à rien. Alors, maintenant qu'on va être donc dépouillé intérieurement, maintenant que intérieurement, on va nous-mêmes ressentir la présence du Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui sera avec nous tous les jours, matin, midi et soir. Parce que quand on a le Saint-Esprit, mes bien-aimés, il ne va pas en voyage lorsque peut-être nous sommes dehors. Non, il est avec nous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est avec nous partout. Il est avec nous en tout. Il nous parle. Je me réveille le matin, il est avec moi. Je me couche le soir, il est avec moi. Je suis à la cuisine, il est avec moi. Je suis à la douche, il est avec moi. Je vais même dire, je m'en vais même faire ma grosse commission. C'est-à-dire que je vais faire même caca. Je vais aux toilettes. Il est avec moi. Alors, pour ceux qui ont des toilettes ou des douches dans lesquelles ils font des rites ou des pratiques, si vous savez que, ou alors par le passé, vous avez fait des choses pas bien, priez afin que votre salle de bain, afin que vos toilettes, afin que vos WC soient sanctifiés. Oui, mes bien-aimés, vous entendez peut-être ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Parce que lorsqu'on est un véritable enfant de Dieu, tout notre environnement est sanctifié. Toute notre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, on ne doit pas avoir peur d'aller dans un lieu ou dans un autre parce que là-bas, il y a les esprits. Parce que c'est ce qu'on a dit, on a toujours entendu, n'est-ce pas? Des personnes égarées ou alors ceux qui avaient reçu cet enseignement et qui l'avaient pris d'un cœur sincère, dire que les toilettes, dans les toilettes, il y a, n'est-ce pas, c'est les esprits mauvais qui habitent là-bas parce que c'est les cacas. Mais les cacas, là, ça sort de ton ventre, non? Maintenant, oui, il y a des gens qui font des pratiques. Eh bien, si on habite, c'est pourquoi lorsqu'on va louer une maison, il faut toujours prier avant, n'est-ce pas, de dormir là, la première nuit. Lorsque vous allez louer une maison, priez. Lorsque vous avez même construit et que vous allez rentrer dans cette maison, priez parce que les personnes qui ont travaillé sur votre chantier, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur état d'âme. Et lorsque vous n'êtes pas sur votre chantier, vous ne savez pas qui vient après vous. Il faut prier. Voilà pourquoi en toute chose, nous devons avoir le Seigneur. Alors, en ce qui concerne notre habillement, lorsque nous sommes maintenant sanctifiés chaque jour intérieurement, mes bien-aimés, alors le Seigneur, par le Saint-Esprit, va commencer le processus du changement extérieur. Mes bien-aimés, je ne parle pas en prenant exemple sur d'autres, je prends exemple sur moi. Le Saint-Esprit va maintenant vous conduire. Oui, tu peux porter ci. Non, tu ne peux pas porter ça. Ah, tu vois pas que ce que tu as mis là quand même. Fais attention. Je vous dis, votre habilleur devient le Saint-Esprit. Votre couturier, ce sera le Saint-Esprit. Votre modéliste, le Saint-Esprit. Votre styliste, le Saint-Esprit. On vous a dit, vous qui êtes les profondeurs du pantalon, il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour hommes. Il y a un qui m'a écrit que et la braguette, alors c'est pour femmes. Mais vraiment, je vous dis, hein, lorsque vous lisez les commentaires, c'est terrible. C'est terrible ce que des gens, lorsque tu ne connais pas, demande. Voilà pourquoi j'encourage toujours beaucoup, j'encourage les frères et les sœurs, j'encourage même les païens qui ne sont pas encore venus au Seigneur, mais peut-être qui me suivent, de lire la Bible. Même si on n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, par curiosité même, commencez à lire la Bible. Même si on est venu au Seigneur et qu'on n'est pas encore droit devant lui et qu'on a encore du mal, n'est-ce pas, à persévérer, lis la Bible, invoque le Seigneur afin qu'il puisse te donner l'esprit de persévérance, l'esprit d'écoute, de compréhension. Mais bien aimés, est-ce que le seul style vestimentaire que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé d'avoir, ça s'appelle la décence, la simplicité? Oui, il y a des versets dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et tout, qui ont donné, n'est-ce pas, des codes, des règles à suivre. Mais qu'est-ce que a dit Jésus-Christ? Ce que nos aînés dans la foi, dans l'Ancien Testament ont donné par rapport à notre apparence extérieure, c'est pas mauvais. Mais maintenant, qu'a dit le Christ? Parce qu'il faut jamais oublier, le Seigneur a accompli la loi. Et dans la loi, il y a des choses que nous devons continuer d'observer, mais il y a des choses que nous ne pouvons plus observer si nous sommes, n'est-ce pas, sous la grâce. Parce que Jésus-Christ nous a apporté la liberté. La liberté, mes bien-aimés.
Quelqu'un n'a pas à vous dicter votre façon de vous habiller, mais c'est à vous d'examiner votre manière d'être habillé. Est-ce que la manière dont je suis habillée, parce qu'une véritable servante, un enfant de l'Éternel ne peut pas s'habiller n'importe comment. Alors qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas? Eh bien, je me mets devant le Saint-Esprit. Et même si je voudrais exhorter une sœur, je voudrais exhorter un frère dans sa manière de s'habiller, je ne vais pas le faire comme si je venais lui donner un commandement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont érigé une doctrine de l'habillement. C'est ce que nous condamnons. C'est ce que je condamne et je condamnerai. Nous n'avons pas, mes bien-aimés, à nous laisser dicter une certaine façon de vivre. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par le Saint-Esprit, qui viendra nous dire: je veux plus que tu mettes ci. Il est temps d'arrêter de mettre ça. Et lorsque nous allons reconnaître sa voix, je vous assure, on ne va souffrir de rien. On va obéir. Maintenant, si moi, une sœur, je constate que non, ma bien-aimée, tu continues, tu es venue au Seigneur Jésus-Christ. Ça fait déjà un moment. Écoutez bien, ça fait déjà un moment. Mais tu continues encore de mettre des jupes qui sont au-dessus du genou. Mais quand je dis au-dessus, c'est vraiment, mais vraiment bien au-dessus, hein. Ou quand tu te courbes, on est prêt à voir, n'est-ce pas, ton sous-vêtement. Eh bien, je vais avec amour, avec respect. Ah, ma soeur, tu vois pas que ta façon de t'habiller aussi, maman, tu as donné ta vie au Seigneur. Et une enfant de Dieu doit faire attention à son habillement. Est-ce que tu dois encore continuer de mettre des jupes courtes comme ça? Et stop! Je ne veux pas être là. Non, c'est le fait de mettre de l'habit comme ça là, c'est diabolique, c'est machin, c'est si. Oui. Oui. Parce que si tu continues de t'habiller comme ça, tu vas t'attirer des ennuis. Parce que ce n'est pas seulement une histoire, parce que les gens, ils disent seulement, ne mettez plus ci, ne mettez plus ça, parce que oui, c'est diabolique. Mais attention, faites de la pédagogie. Et beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la pédagogie. Jésus-Christ est un pédagogue. Vous savez ce que c'est qu'un pédagogue? Alors, je vous laisse aller fouiller. Parce qu'il paraît que je parle mal le français. Un pédagogue, nous devons être des pédagogues en tant que mariés, en tant qu'époux, épouse, en tant que père et mère de famille, en tant que frères et sœurs, en tant que parents, en tant qu'amis. C'est-à-dire prendre le temps d'expliquer les choses, prendre le temps d'amener l'autre à comprendre ce que nous sommes en train de lui dire. Prendre le temps, n'est-ce pas, d'accompagner l'autre calmement, posément, de ne pas être dans la brutalité, dans la précipitation. Soyons des pédagogues et de laisser le temps aux autres. Avant de changer, vous croyez que du jour au lendemain comme ça, j'ai cessé de faire. J'ai toujours dit ici, avant je mettais par exemple la chaîne au pied, mais moi c'est depuis le lycée, j'étais une des premières au lycée, je vous dis ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, à mettre la chaîne au pied. Et j'aimais ça, moi ça me plaisait, mais je ne savais pas que mettre la chaîne à la cheville, c'était par exemple un des symboles des lesbiennes, des homosexuels à l'époque. Il y a des choses que oui, quand nous faisons, nous ne connaissons pas ce que cela signifie pour certaines autres personnes. Parce que des fois, quelqu'un va se mettre un truc parce qu'elle aime bien mettre, parce que ça lui plaît. Mais sauf que quand elle va sortir, une personne qui pourtant sait que ce que tu as mis là, peut-être que tu appartiens à notre communauté. Notre communauté de ci, notre communauté de ça. C'est comme il y a des vêtements où il y a des choses que quand tu vas mettre, alors si tu appartiens à une ethnie, eh bien quand on va te voir avec, on va reconnaître que tu es de cette ethnie-là. Et donc, le Saint-Esprit maintenant va faire quoi? Lorsque tu deviens une enfant qui a décidé de marcher chaque jour davantage sous le commandement du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit maintenant va donc commencer petit à petit à te préparer pour qu'un jour, tu arrêtes de mettre la chaîne au pied, tu arrêtes de mettre des mèches de couleur jaune, de couleur rouge, de couleur bleue, que tu arrêtes de mettre les mèches naturelles parce que le Saint-Esprit va t'expliquer, va te dire pourquoi à un moment donné, stop.
tu ne dois plus mettre cela? Pourquoi est-ce que les vernis pour les mains là qu'on met au niveau des ongles, pourquoi est-ce que tu ne dois plus mettre cela? Je dis bien, le Saint-Esprit va se charger de t'expliquer cela. Pourquoi est-ce que les faux cils, oui, parce que n'ayons pas aussi peur ni honte de le dire. Nous qui comprenons chaque jour la parole, nous qui voulons chaque jour servir le Seigneur, c'est vrai. En tant que serviteur, je ne suis pas en train de dire servante, parce que comme on croit que l'affaire du déploiement, ce n'est qu'une histoire de femme, mais c'est une histoire de fils et de filles de Dieu. Oui, quand on vient au Seigneur chaque jour, on est appelé à ne plus être parce que nous sommes une nouvelle personne. Alors si on dit qu'on est une nouvelle personne, est-ce qu'on doit encore continuer de s'habiller, de faire des choses, de mettre des choses sur nous, d'utiliser tout et n'importe quoi sur nous? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, nous ne pouvons pas continuer de faire tout et n'importe quoi. Mais c'est aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Bientôt, on va commencer à vous dire ce que vous devez mettre comme meuble dans vos maisons. D'ailleurs, ça a déjà commencé. On va commencer même à vous dire, d'ailleurs, les draps que vous devez mettre. Oui, je dis encore, ne soyons pas dans la naïveté. Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui vont tisser des alliances avec le monde des ténèbres pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir, comment dire, voir prospérer leur affaire. Oui, dans les cosmétiques, il y a, n'est-ce pas, des personnes aujourd'hui qui sont dans le business, par exemple, de la fabrication des laits de corps et qui vont d'abord s'allier, n'est-ce pas, avec le monde des ténèbres pour pouvoir voir leur business évoluer. C'est pourquoi lorsque moi, je vais aller acheter mon lait de toilette, surtout si c'est un lait peut-être nouveau et que j'ai envie d'utiliser, eh bien, il faut d'abord avoir le discernement, prier. C'est tout. Que le Seigneur vous guide. Et c'est pourquoi moi je déconseille, moi je vous dis, moi j'ai toujours été un peu réticente par rapport au fait de changer à tout moment le lait de corps, les savons et tout. Si tu utilises un savon, un lait depuis des années et que ce lait-là, ce savon-là, il n'a pas changé, sa fabrication n'a pas changé. C'est toujours pareil. Quand vous le mettez au corps, ça ne vous dérange pas, vous n'avez pas de problème. Et puis vous ne ressentez peut-être rien de mauvais autour de vous. Eh bien, vous continuez de l'utiliser. Mais il y a des personnes, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort sur le marché, pas on veut l'acheter. Un nouveau savon, pas on veut l'acheter. Un nouveau parfum, pas on veut l'acheter. Que ce soit les parfums, les laits de corps, les savons, oui. Tout ce que nous utilisons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons, n'a pas été fabriqué par notre Père directement et que c'est tombé du ciel pour qu'on dise que c'est parfait, qu'on n'a rien, on n'a pas à s'inquiéter. Non. À chaque fois que je vais acheter certaines choses, eh bien, j'invoque simplement le Seigneur Jésus-Christ. C'est sanctifié, point, j'utilise. Mais si je ressens après la première utilisation qu'il y a quelque chose de pas bien, par exemple, c'est un parfum, eh bien, je l'ai mis sur moi, mais la nuit, j'ai pas bien dormi. Je vous assure, séparez-vous de ça. Oui. J'ai acheté un lait de corps. Eh bien, au courant de la journée, vraiment, je me suis sentie bizarre, je ne sais pas. Eh bien, je me mets devant le Saint-Esprit afin qu'il me dise qu'est-ce qui ne va pas. Et si l'Esprit me pousse à en parler à un frère, à une sœur, et que, parce que l'Esprit Saint peut révéler à ce frère ou à cette sœur que, attention, tu as acheté sinon dernièrement, mais bien aimé, le Saint-Esprit nous parle. Moi, je dis toujours aux sœurs, soyons disposés. Si vous êtes disposés, je vous assure, l'Esprit Saint est là et sera là et va vous guider, va veiller, va vous donner des conseils, va vous alerter. Mais bien aimé, combien de fois je me suis levée un matin, je ne savais pas quoi préparer et l'Esprit Saint m'a guidée pour pouvoir faire une cuisine. Et je me suis même des fois retrouvée à préparer, je vous assure, un mets que je n'avais jamais préparé et à la fin c'était mouah. Mais bien aimé, pourquoi on va s'entretuer? Pourquoi on va s'entre-déchirer? Il y a tellement de choses. Regardez le temps qu'on est en train de perdre sur les histoires du dépouillement. Les gens sont en train de mettre en place des plans pour 2023. Le monde va encore être dans une situation terrible en 2023. Ça a déjà commencé. Il y a des décisions qui vont tomber. Vous avez entendu qu'il y a des gens qui sont partis aux États-Unis. Il y a des gens qui ne font qu'aller aux États-Unis ces derniers temps-ci. Il y a des gens qui sont partis de leur pays pour aller trouver l'autre là-bas aux États-Unis. Quand ces gens vont rentrer, tendez bien l'oreille. Beaucoup de pays africains, des décisions vont tomber. Des choses pourtant qu'on n'avait jamais acceptées vont être imposées à des peuples. Et on est là, on perd le temps. On
On perd le temps. Des gens sont en train de mourir. On a des frères et des sœurs qui sont arrêtés dans des pays à cause de leur foi. Parce qu'ils ont choisi sur le Seigneur Jésus-Christ. On est là au lieu de prier pour tout cela. Au lieu de prier pour ceux qui sont en prison. Prier pour les enfants. Cette jeunesse qui est en train d'être dévorée comme jamais par l'ennemi. On est là pour perdre du temps sur des sujets que vraiment... Mais bien aimés, pour terminer avec ça. Pour terminer avec ça. La sœur Gladys n'est pas contre le dépouillement intérieur ni extérieur. Un véritable serviteur est appelé à être changé. Parce que lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on a accepté, n'est-ce pas, le véritable baptême, c'est-à-dire qu'on a accepté abandonner le péché, on est appelé à changer parce qu'on est devenu une nouvelle créature. Et qui dit nouvelle créature, dit changement. Mais le changement ne se fera pas en un jour, ni en un mois, ni en un an. Il se fait sur le long terme, mes bien-aimés. Alors, il y a d'autres peut-être que Dieu a disposé pour qu'ils soient changés en un jour. Mais il y a d'autres que Dieu a disposé pour qu'ils soient changés en un an, ou alors en 10 ans, ou alors en 20 ans. Toujours est-il que c'est, tant que nous sommes sur terre, c'est tous les jours que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à changer. Voilà. Alors, il y en a qui ont été blessés. Vraiment, je demande pardon à ceux qui ont été blessés, mais seulement vous n'avez pas compris. Il y en a qui ont interprété mes propos d'une façon mais terrible. Que Dieu vous pardonne. Il y en a qui ont déposé des menaces de mort. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Le tout, ce n'est pas de réciter des versets. Mais même en récitant tous ces versets-là, qu'est-ce que vous en faites, mon Dieu? Voilà pourquoi la véritable relation à Dieu se vit dans les actes. Je peux connaître la Bible de A à Z, mais si je n'ai pas la révélation par le Saint-Esprit, je vous assure, je vais être comme cet athlète-là à qui, n'est-ce pas, on a donné les moyens pour s'entraîner. On a donné les moyens pour pouvoir se préparer pour la compétition finale, mais malheureusement, qui a mal utilisé ses armes, qui a mal utilisé, n'est-ce pas, tout ce qui a été mis à sa disposition. Et le jour J va, n'est-ce pas, donner un résultat minable. Mais bien aimés, aimons-nous. Et s'aimer, c'est savoir accepter la critique. S'aimer, c'est savoir accepter que, oui, est-ce que ce que j'ai entendu là, je ne devrais pas m'examiner. Je ne devrais pas d'abord prendre du temps pour écouter. Et je vais dire, là, je le dis encore, ma jeune sœur Emerbi, plein de gens qui te suivent sont en train, n'est-ce pas, de t'accompagner vers la chute. Tous ceux-là qui sont en train de te soutenir sont en train de t'accompagner vers la chute. Parce que j'ai lu les commentaires de beaucoup qui t'ont aussi alerté. Je ne suis pas la seule. Tu ne me connais pas personnellement. Je ne te connais pas personnellement. Mais le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons, il nous parle. Ce message, c'est un message que j'ai reçu depuis des mois. Le Seigneur m'a demandé de prendre du temps avant de venir déposer ce que j'ai déposé. Si tu veux qu'on en parle, il y a mon numéro de téléphone. Tu m'appelles. Parce que quand on va t'appeler, quand on va écrire, comme j'ai eu à le faire, mon logo, le logo de la chaîne, c'est la Bible. Il y a certaines vidéos où je me suis arrêtée, j'ai interpellé ma sœur, j'ai écrit à plusieurs reprises. Mais comme malheureusement, je le dis aussi, nous avons des frères, quand vous leur écrivez, alors ils viennent, ils déposent des messages sur les vidéos. Il y a des commentaires, ils vous disent, oui, déposez les commentaires. Je vous dis, il y a beaucoup. Quand vous écrivez, ils ne réagissent pas derrière. Alors là, pire, lorsque vous allez venir déposer une chose qui ne leur plaît pas. Et aujourd'hui, on a beaucoup de serviteurs et de servantes comme ça. Lorsque vous leur faites une remarque, lorsque vous allez leur faire des critiques, des reproches, je vous assure, ils entrent en brousse avec vous. Et ça montre que on a encore du chemin à faire. Parce que celui qui n'a pas compris que lorsqu'on est dans le Seigneur, lorsqu'on est avec le Seigneur, on va, n'est-ce pas, traverser des moments difficiles. On va connaître des temps de tribulation. On va être lapidé. On va être rejeté. Alors, sachez-le. Un enfant de Dieu n'est pas sur cette terre pour qu'on l'applaudisse tout le temps. Pour qu'on lui dise que tout ce que tu fais est bien. Non. Nous sommes là pour nous supporter les uns les autres, pour se soutenir. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment tous ceux qui vont l'invoquer, qui vont l'appeler,
qu'il vous éclaire, qu'il continue de nous éclairer. Et je le dis encore, ça ne sert à rien de vous battre par message interposé. Je vous en prie. À la suite de ce message, oui, il y a beaucoup qui ont réagi. Oui, il y a beaucoup qui sont venus s'abonner. Moi, je le dis encore. Vous ne m'entendez jamais dire abonnez-vous, abonnez-vous. Oh, cliquez sur la cloche, machin et tout. Je ne critique pas ceux qui le font. Mais seulement, s'il y a une personne, lorsqu'elle entend le message que je dépose, va être sauvée, va être édifiée, va entendre et en allant examiner auprès de l'Éternel par le Saint-Esprit qui viendra confirmer que oui, le message que tu as entendu là, c'est véritablement ça. Amen. Je m'en fous éperdument du nombre d'abonnés. Je m'en fous éperdument du nombre de vues. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y en ait qui soient touchés. Qui soient touchés et quand ils vont s'examiner, lorsqu'ils vont aller se placer devant le miroir de leur vie, ils vont se demander, mais est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vraiment ça? Alors je voudrais faire un coucou à une bien-aimée. Dieu merci, ce n'est à la suite de ce message, est partie trouver un autre message qui avait été déposé, qui s'est reconnu, et qui a eu par ce message la conviction, la confirmation que Dieu l'aime. Parce que mes bien-aimés, nous sommes sales, nous sommes encore dans la saleté. Chaque jour davantage, le Seigneur est en train de nous nettoyer. Nous avons de mauvaises odeurs sur nous parce que oui, un coup, nous voulons changer, un coup, nous retournons dans la poubelle. Mais bien aimés, aucun de nous n'est parfait. Personne n'est parfait et personne aujourd'hui sur cette terre, la personne qui ouvre sa bouche pour dire que j'ai déjà ma place au paradis, sachez que non seulement c'est un orgueilleux, mais c'est un insensé. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul à l'heure d'aujourd'hui qui sait les qui ont déjà leur place écrite. Les qui ont déjà, n'est-ce pas, leur billet assuré. Mais sachons une chose, notre place, on peut aussi la perdre. Parce que jusqu'au dernier jour, nos actes, nos comportements sont scrutés, sont notés. Voilà. Et avant de nous quitter, je vais nous lire Matthieu 8 au verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Bon, dans d'autres versions, c'est écrit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Mais bien aimé, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Servir Dieu, servir Jésus-Christ, servir le monde en tant que chrétien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Mais parce qu'on a décidé de prendre notre croix et suivre le Maître, alors nous allons nous accrocher. Si tu n'es pas prêt à te séparer chaque jour davantage de tout ce que tu aimes, à commencer par toi-même, parce qu'il y a des gens qui s'adorent, parce qu'il y a des gens qui s'aiment, ils s'aiment tellement qu'ils sont tellement aveuglés par leur propre personne qu'ils ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux. Tu as construit ta maison, tu as acheté ta voiture, tu as ton compte en banque qui est plein. Si tu n'es pas prêt à te séparer de cela pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, alors tu ne gagneras pas ta place auprès de lui. Mais comment se séparer de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit des maisons, il y a des gens qui ont des biens, il y a des gens qui ont de l'argent en banque. Mais bien aimé, il y a tellement de choses qui se préparent pour le monde que vous là, il y en a qui ont plein d'argent dans les comptes et qui ont du mal à partager. Il y a des gens qui ont des biens, il y a des gens par exemple qui ont des habits, des chaussures, des choses et tout, et qui, pour qu'ils se séparent d'une seule paire de chaussures, d'un seul vêtement, mon Dieu, c'est comme si on était en train de leur arracher seulement le cœur. Mais bien aimé, détachons-nous chaque jour davantage des choses du monde. Détachons-nous. Même ces personnes que nous aimons, à commencer par nos maris, nos épouses, nos filles, nos fils, nos parents, nos amis. Mais bien aimés, si vous n'êtes pas prêts à vous séparer d'eux, alors oui, quand on a des enfants, quand on a un mari, on a une femme, on a un ami, on a des frères, des sœurs, des parents que nous aimons, se détacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
nous devons chaque jour marcher comme Jésus-Christ nous a recommandé de marcher. Marcher comme Dieu nous a recommandé de marcher au travers de nos aînés, n'est-ce pas, dans la foi. De nos pères dans la foi, qui étaient Abraham, Moïse et tout ce que nous connaissons, jusqu'à Jésus, jusqu'à nos frères Jean, Paul, Pierre, tous là. Si nous ne sommes pas prêts à marcher chaque jour comme ils nous l'ont recommandé, si nous ne sommes pas prêts, n'est-ce pas, à vivre chaque jour simplement, à nous dire que peut-être un jour, mon mari, s'il n'est plus là, est-ce que je vivrai? Eh bien oui, si demain mon mari n'est plus là, je dois continuer de vivre. Si demain mes enfants ne sont plus là, je dois continuer de vivre. Si demain, moi je ne suis plus là, je dois dire à mes enfants, à mon mari, si demain je ne suis plus là, accroche-toi à Jésus-Christ. Mes enfants, si demain je ne suis plus là, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est au devant de tout. Parce que le mari, les enfants, la femme, là, tout ça que vous avez, c'est Dieu qui a permis que vous les ayez. Si vous êtes passé par la voie normale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé voir en langue Mimbou pour avoir ce mari, je le dis bien. Et que ce mari-là, il est venu, il vous a été, n'est-ce pas, donné parce que le Seigneur, il avait déjà écrit que c'est lui qui sera votre mari, c'est elle qui sera votre femme. Et je voudrais nous dire, nous qui courons après les prophéties, nous qui sommes seulement là, que non, nous voulons seulement connaître tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui va se passer. Je vous dis, nous sommes dans les temps mauvais. Vous avez été habitués pour certaines à suivre les bonbons pastons, les bonbons prêtrons, les bonbons ministrons qui vous ont fait croire que toutes les femmes, oui, que toutes les femmes de la terre sont appelées à se marier. Oui, toutes les femmes de la terre sont appelées à se marier, mais toutes ne se marieront pas. Écoutez bien ce que je dis. Tous les hommes de la terre sont appelés à se marier, mais tous ne se marieront pas. Parce que mes bien-aimés, seul Dieu sait, seul Dieu connaît si toi, tu as un homme qui t'attend quelque part, si toi, tu as une femme qui t'attend quelque part. Mais seulement, ce n'est pas le mariage qui va sauver ta vie. Listen to me very, very well. Ce n'est pas le mariage qui va sauver ta vie. Ce n'est pas le fait d'être une mère parce que tu as accouché qui va sauver ta vie. Ce n'est pas le fait d'être grand-parent qui va sauver ta vie. Ce n'est pas le fait d'avoir un frère, une sœur qui va sauver ta vie. Mais c'est parce que tu as marché dans ta vie, vers la fin de ta vie, comme le Seigneur Jésus-Christ te l'avait recommandé. Les œuvres que tu as posées, l'amour que tu as partagé, que tu as donné, le temps que tu as donné pour les autres, la vie que tu as consacrée dans la sanctification avant la fin de tes jours. Parce que je dis bien avant la fin de tes jours. Hein. C'est-à-dire qu'avant que le souffle de vie ne vous soit enlevé là. Si vous êtes en train de vivre chaque jour comme le Seigneur le veut, alors si la mort vous prenait aujourd'hui et que aujourd'hui là, vous étiez comme ça, hier, vous avez tout fait pour être comme ça, vous avez fait la paix avec ceux qui étaient en guerre avec vous, vous avez pardonné à ceux qui vous ont blessé, vous êtes allé demander pardon à ceux que vous avez blessés, vous avez, n'est-ce pas, eu à faire la paix. Parce qu'en vérité, toute cette vie-là nous procure quoi? Il y a un bien qui n'a pas de prix, qui n'a pas de valeur que Dieu nous accorde